Ah, bonjour, je vois qu'il y a un spectateur. Bienvenue, je commence tout juste. Nous ne sommes pas nombreux, c'est normal aussi, c'est une première fois. Donc, on va attendre un petit peu, voir si d'autres personnes nous rejoignent. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez laisser des commentaires, des critiques, qu'importe, le chat est ouvert. Hop. Je vais couper. Bonjour, bonjour, bienvenue. C'est mon premier live sur Facebook, donc je découvre un petit peu les possibilités, les options. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais j'espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises et que tout ça sera bien enregistré pour que vous puissiez le revoir en replay autant de fois que vous le voudrez. Ce sera de toute manière fixé sur la page. Bon, je vais attendre 1 minute de plus et puis après je vais pouvoir débuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si les personnes qui ne sont pas connectées à Facebook peuvent mettre des commentaires dans la section du chat, mais si vous avez un compte Facebook, en tout cas, oui, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Oh, bonsoir Sonia, merci d'être venue. Bon, je pense qu'on va se retrouver toutes les deux toutes seules ce soir. Du coup, ça vous fera une méditation privée. Bon, je vais m'en servir. Il est quelle heure? 19h04, ouais. Bon, c'est un format un petit peu particulier puisque là, je parle toute seule face à l'écran. Je peux lire les commentaires, mais du coup, c'est plus étrange que lors d'une conversation traditionnelle, même quand elle se fait par visio, où chacun peut parler l'un après l'autre. Là, ce sera plutôt un grand monologue, donc j'espère que vous m'entendez bien et que tout se passera bien. En tout cas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarderai peut-être pas tout le temps le chat quand je serai plus concentrée dans la méditation, mais de toute façon, on pourra faire un débrief à la fin si vous voulez. Pour commencer, je vais peut-être simplement expliquer pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette méditation. En fait, j'ai entendu parler de la méditation un peu comme tout le monde il y a une quinzaine d'années. On s'est mis à en entendre parler de manière beaucoup plus importante dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est livre de pédagogie aussi, puisqu'on s'est rendu compte que pour les enfants, c'était extrêmement intéressant d'apprendre ça dès le plus jeune âge pour apprendre à réguler ses émotions.
Et puis moi, en fait, j'ai commencé à vraiment méditer tous les jours depuis 6 ans, depuis l'été 2018. Et donc, je n'ai pu que constater que ça a vraiment un effet extraordinaire sur la gestion déjà des ressentis de son propre corps, ce qui est loin d'être évident si on n'est pas sportif, comme c'est mon cas. Sur la gestion des émotions du coup qui sont liées également, sur la gestion des pensées anxiogènes. Donc c'est vraiment devenu un rituel pour moi tous les jours. Bon, il y a des jours où ça saute, mais honnêtement c'est très rare. Même si ça ne doit durer que 2 minutes par jour, je prends le temps de ces 2 minutes, même si c'est juste avant de m'endormir au moment du coucher. C'est quand même un tout petit rituel qui est extrêmement important pour moi et qui a vraiment des répercussions importantes sur la santé mentale. Donc c'est vrai que j'ai tendance à la conseiller à tout le monde. Ça fait un peu peur la méditation parce qu'on a beaucoup de préjugés sur ce que c'est ou plutôt sur ce que ça n'est pas. Donc je vais essayer d'expliquer un tout petit peu pour débuter ce que ça n'est surtout pas pour tout simplement rendre les choses peut-être plus faciles parce qu'en méditation il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de challenge. Il suffit simplement, et c'est bien le plus difficile, de ne pas porter attention à nos pensées qui nous traversent tout le temps, de toute façon, H24, notre cerveau fonctionne et donc on pense. Donc la méditation, ce n'est surtout pas ne pas penser, parce que ça c'est totalement impossible. Donc il s'agit d'apprendre, du moins pendant quelques instants, à laisser filer les pensées, les laisser passer, ne pas s'apesantir dessus. Donc éviter d'être dans la rumination, donc tout ce qui est les pensées liées au passé, tout ce qui est de la projection, donc tout ce qui est anxiogène et lié au futur. Ce qui est très important aussi et ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est de se dire qu'en méditant, il faut absolument être immobile. Or ça, il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. La méditation, ce n'est pas rester totalement immobile et ressentir parfois beaucoup d'inconfort, mais se forcer à être dans une certaine position. On imagine toujours le yogi qui est assis en tailleur sur le sol ou sur un coussin, le dos bien droit. Si ça vous convient comme position, très bien. Si ça ne vous convient pas et que vous voulez faire votre méditation assis sur une chaise ou allongé dans votre lit, ça ne pose pas de problème. Si vous voulez la faire debout, très bien. Si vous voulez marcher, très bien aussi. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à vos besoins, à vous, à vos besoins corporels. Je vous conseillerais quand même, pour commencer, si vous voulez être en mouvement, de faire des mouvements doux. Parce que la méditation, il s'agit surtout de se connecter aux ressentis corporels, aux sensations corporelles. Donc si on fait des mouvements rapides, une marche rapide par exemple, il est plus difficile de décortiquer en fait tout ce que nos sens nous envoient. Donc on peut très bien bouger, se réajuster, se repositionner si on voit que on a mal au dos, on a mal à la jambe. Ne pas hésiter à faire des mouvements, mais des mouvements plutôt doux pour bien rester connecté. Et donc ça c'est ce que je tenais à vous dire pour que vous ne pensiez pas que la méditation c'est compliqué et c'est strict. Vraiment faites-le à la manière qui vous convient le mieux. Si possible, soyez droit ou droite, ça permet quand même de reposer la colonne. Ceci dit, on est tous différents, donc faites ce qui est le mieux pour votre propre corps. Je tiens aussi à vous expliquer que toute la méditation va être un constant travail de va-et-vient pour vous. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, votre cerveau va perpétuellement partir en balade, va perpétuellement partir dans des pensées, que ce soit donc soit sur le passé, soit sur le futur, soit même dans l'imaginaire pur. C'est tout à fait normal, on ne peut pas l'empêcher. Et en fait, le travail, si on peut parler de travail de la méditation, c'est de faire ce travail de ramener l'attention sur les sensations corporelles, sur le moment présent. Parce que votre cerveau va perpétuellement chercher à se connecter à autre chose, à anticiper soit le futur, soit à retravailler ce qu'il a fait dans le passé pour se prémunir d'un danger éventuel. C'est son travail de parer à toute éventualité. Donc la méditation, en fait, ça consiste à faire ça. Se rendre compte que notre esprit vagabonde et le ramener dans le présent,
systématiquement, encore et encore, sans se critiquer, sans se blâmer, c'est tout à fait normal. Et petit à petit, en fait, le cerveau va comprendre qu'il peut, pendant quelques instants, être dans une bulle de calme où il n'y a aucun danger, où il peut justement éviter de se focaliser sur tout ce qui est anxiogène. Donc le plus simple pour se connecter au présent, comme je disais tout à l'heure, c'est de se connecter par le corps, par les 5 sens. Donc bien sûr, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le goût et l'odorat, et puis il y a le toucher, tout ce qui est sensation corporelle. Et c'est ce dernier sens qui est le plus utilisé en méditation parce que c'est tout simplement celui qui est en mouvement avec le principe de la respiration. Alors on respire tous, on a tous nos poumons qui se déploient et qui se rétractent tout au long de la journée, donc c'est plus facile en tout cas pour commencer la méditation de se concentrer sur cette sensation-là. Ça permet tout simplement de se reconnecter dès qu'on se rend compte que le cerveau vagabonde, de se reconnecter sur ce que notre corps ressent au moment présent. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à attendre, faites de votre mieux. Cette première méditation qu'on fait ensemble, c'est vraiment une méditation que j'espère être faite pour tous, même ceux qui n'ont jamais médité. Si au cours de la méditation, vous voyez que ça vous déconnectez, ça ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Faites une pause, vous y reviendrez plus tard ou non. Voilà. L'important, c'est que vous découvriez un petit peu le process et puis que vous puissiez après vous l'appliquer, soit tout seul quand vous voudrez dans la journée, soit à l'aide d'applications. Il y a beaucoup d'applis maintenant qui sont là pour ça. Il y a des cours qui sont organisés aussi dans toutes les villes, des séances de méditation. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est à votre disposition aussi. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques déjà ? Je n'ai pas l'impression. On va pouvoir commencer alors. Bon. Je suppose que vous êtes devant votre téléphone ou devant votre ordinateur, donc déjà assis, mais je vous propose déjà de vous installer confortablement dans votre position préférée. Donc si possible le dos droit. Pour ma part, comme vous le voyez, je suis plutôt en position assise, donc les mains qui reposent sur les cuisses. Si vous êtes debout, si vous êtes allongé, vous avez les bras qui sont le long du corps, tout simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si ça vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à les garder entrouverts en posant votre regard devant vous, environ 2 mètres devant vous, pour qu'il puisse flotter. Commencez par prendre quelques belles inspirations. Et à chaque expiration, sentez vos épaules qui se détendent, vos muscles qui se délassent. Encore une fois. Vous allez commencer par porter votre attention sur les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Que ce soit une chaise, un coussin, votre lit, ou même le sol si vous êtes assis ou assise sur le sol, ou si vous êtes debout. Peut-être que vous pouvez ressentir le contact de ce support sous votre plante de pied, sous le talon. Et si vous remontez un peu plus haut, peut-être sous les cuisses, sous vos fessiers. Gardez votre attention sur votre corps comme si vous l'examiniez avec une lampe torche. Et vous faites balader, remonter le faisceau de la lampe torche
La lumière imaginaire remonte maintenant dans votre dos. Vous ressentez peut-être des petites contractions dans votre dos, les muscles dorsaux. Remontez le long de votre colonne vertébrale jusqu'à vos omoplates, jusqu'à vos épaules. Est-ce que vous sentez vos bras qui s'alourdissent? Continuez d'observer. Observez au niveau de votre torse maintenant, de votre poitrine. Remontez jusqu'au cou, jusqu'à votre nuque. Vous remontez encore jusqu'en haut de votre crâne. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous arrivez à ressentir? C'est pas évident. Maintenant, concentrez-vous sur votre front. Est-ce que vous sentez toutes les contractions du visage qui se détendent maintenant que vous y portez attention? Les petites contractions autour des yeux et des sourcils, les joues, autour de la bouche. Peut-être sentez-vous votre mâchoire qui s'entrouvre légèrement et votre langue qui se détend. Puis maintenant, portez attention à votre nez. Vous respirez doucement. Vous sentez l'air qui chatouille vos narines. Suivez le chemin de l'air qui descend jusqu'à votre trachée, jusque dans vos poumons. Puis il remonte, il ressort. Il est tiède maintenant. Est-ce que vous arrivez à sentir la différence de température entre l'air qui rentre et l'air qui sort? Observez maintenant ce qui se passe pour vous à l'inspiration. Vos poumons qui se gonflent, qui s'ouvrent, puis votre abdomen aussi qui se gonfle. Et puis, au mouvement de l'expiration, l'air qui change de sens en douceur, le ventre qui dégonfle, les poumons qui se vident. Restez connecté à toutes ces sensations pendant quelques inspirations. Si vous constatez que vos pensées vous entraînent loin du moment présent, notez-le, sans vous faire de reproches, et ramenez votre attention sur vos sensations liées à la respiration. Comme une encre, la respiration vous ramène toujours dans le présent et vous fait lâcher prise sur toutes les pensées anxiogènes. C'est ça la méditation. C'est constater qu'on rumine, ou qu'on se projette, ou qu'on est dans l'imaginaire, le constater et prendre notre attention par la main pour la ramener dans le présent, encore et encore et encore. Prenez maintenant 3 longues inspirations et expirez doucement par la bouche.
Retrouvez les sensations du visage, les sensations de l'air qui rentre au bout de votre nez. Puis de nouveau, avec cette lampe torche imaginaire, redescendez tout le long de votre corps. N'oubliez aucun endroit de votre corps. Essayez de ressentir votre menton. Essayez de ressentir ce qu'il se passe sur votre coude gauche, sur les doigts de votre main gauche. Faites la même chose du côté droit, l'épaule droite, le bras, le coude, l'avant-bras, puis le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de votre main droite. Est-ce que vous ressentez des picotements ou une sensation de chaleur? Continuez votre programme corporel jusqu'à votre ventre, votre dos, votre bassin, prenez tout le temps qu'il faut pour explorer le haut de votre corps. Puis vous allez pouvoir descendre dans la jambe gauche. En partant de la hanche, ressentez votre cuisse, le dessus, l'intérieur également, et votre genou. Comment se sent votre genou gauche? Descendez le long du tibia jusqu'à la cheville. Puis là aussi, allez explorer vos doigts de pied, tous les 5. Est-ce que vous arrivez à sentir chacun de vos orteils l'un après l'autre? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Notez simplement que pour l'instant vous n'y arrivez pas et continuez votre connexion au ressenti de votre pied gauche, le talon, puis remontez le long du mollet, le dessous de la cuisse. Puis maintenant faites la même chose avec votre jambe droite. La cuisse, le genou, le tibia, la cheville et les orteils. Continuez votre exploration de nouveau sur le talon, tout votre mollet droit, l'intérieur du genou, l'intérieur de la cuisse. Puis remontez maintenant jusqu'à votre cœur. Est-ce que vous arrivez à sentir, dans la position dans laquelle vous êtes, les battements de votre cœur? Peut-être est-ce trop difficile. Essayez de respirer profondément, voir si ça change quelque chose à votre sensation. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Reconnectez-vous maintenant à votre souffle. Faites le chemin de l'air, accompagnez-le depuis vos narines
jusqu'au fond de vos poumons, jusqu'à votre ventre, puis dans le sens inverse, jusqu'à l'extérieur. Laissez votre respiration prendre un rythme normal. Et quand vous serez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et prendre le temps d'atterrir. Bonjour à vous qui nous avez rejoints. Comment vous sentez-vous ? Pour ma part, je me sens très sereine, détendue, comme si j'étais connectée au monde entier. N'hésitez pas à vous étirer doucement, à marcher si c'est nécessaire, si votre corps en réclame le besoin. N'hésitez pas à boire un verre d'eau. Et si vous avez envie de partager vos ressentis, le chat est fait pour ça. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas été trop perdu avec cette première méditation de découverte, si c'est votre première fois. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir participé à cette nouvelle expérience avec vous, puisque c'était vraiment une première pour moi. J'ai l'habitude de faire des séances à distance, soit en face à face avec une seule personne, soit avec des familles, donc des petits groupes. Mais c'est la première fois que je parle comme ça, dans le vide, face à un chat. Donc j'espère que ça a été assez fluide, en tout cas pour cette première expérience. Et puis les prochaines fois, je m'améliorerai petit à petit, car c'est en expérimentant qu'on apprend. Pour ma part, j'ai bien envie de recommencer comme je l'ai proposé. J'avais proposé la date du premier mercredi de chaque mois. Ceci dit, ça reste ouvert à tout commentaire ou toute critique éventuelle. S'il y a une autre date, un autre moment de la semaine qui vous semble plus opportun, un autre horaire aussi. Je sais que tout le monde n'est pas forcément disponible en journée, tout le monde n'est pas forcément disponible au moment du repas. Donc n'hésitez pas à me partager, soit sur Facebook, soit via mon site, soit quel que soit le moyen à me partager vos préférences. C'est très bien qu'on commence en tout petit groupe, ce sera plus facile aussi pour mettre tout ça en place, faire des essais éventuellement et puis ajuster. Et puis donc pour ma part, je propose de conserver ce format, du moins jusqu'à la fin de l'année. C'est un petit peu une période de test pour moi. Voilà, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis pour l'année prochaine, soit on continuera si ça vous intéresse, s'il y a du monde qui se rallie à nous de séance en séance. Est-ce que ça peut être plus intéressant de faire des séances uniquement en petits groupes via Zoom, puisque j'utilise Zoom pour mon travail. Je peux très bien le mettre à disposition aussi pour des séances, mais en groupe restreint, puisque je crois que je peux accepter jusqu'à 100 personnes maximum. On en est très loin aujourd'hui, mais sait-on jamais. Si ça vous semble plus facile pour échanger, pour partager autour de la méditation, pour poser vos questions, ça peut tout à fait être envisageable. En tout cas, comme je l'avais précisé, je ne sais pas si vous aviez lu les commentaires quand j'ai annoncé que j'organisais cet événement, il y a eu quelques commentaires assez virulents qui pensaient que je faisais ça pour l'argent. Alors non, comme je vous l'ai dit en début de séance, l'objectif pour moi c'est de partager quelque chose avec vous, c'est
quand même une activité que je pratique tous les jours et dont je parle très régulièrement à mes patients et à mes amis. Donc si je peux une fois par mois partager cette expérience avec vous et puis apprendre aussi de vous, de vos commentaires, de la manière dont vous faites vos propres méditations chez vous, mais ce serait un vrai plaisir de pouvoir partager sur ce sujet-là et puis d'en apprendre les uns des autres. Si personne n'a de commentaires ou de critiques à faire, de questions à poser, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à présent. Je vous remercie beaucoup de vous être connecté. Merci beaucoup Sonia. Et puis bien entendu, si tout va bien, je croise les doigts. Bien entendu, cette séance est enregistrée et sera donc mise directement sur la page Facebook. N'importe qui peut la regarder à n'importe quel moment, en espérant que cela vous donne envie de vous mettre à la méditation régulière, que ça vous donne envie de découvrir ça et surtout de l'adapter à vos propres besoins, à vos propres capacités corporelles, s'il y a besoin de bouger, s'il y a besoin de marcher, s'il y a besoin de ceci ou cela. Faites votre méditation à votre sauce. Le seul objectif, c'est d'y prendre du plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis au mois prochain pour une nouvelle méditation. Bye bye.